Bonjour, bienvenue dans le débrief, c'est un format court. Nous allons aujourd'hui répondre à deux questions qui ont été posées sur la chaîne. J'en profiterai donc par rapport à la deuxième question pour une petite recommandation de lecture qui permettra, mieux que je l'ai peut-être fait, d'éclaircir un point particulier. Et enfin, on annoncera le thème du prochain épisode de In Principio. La première question a été posée sous une vidéo que j'ai réalisée il y a de ça un bon moment. À propos des traductions de la Bible. Donc c'est une personne qui se présente comme témoin de Jéhovah et qui dit voilà, jamais par elle, 1 plus 1 égale 3. Donc la personne remet en cause la doctrine de la Trinité, donc la personne est témoin de Jéhovah, hein, elle le dit elle-même dans les commentaires. Alors, certes, le commentaire a été posté sur une autre vidéo, mais le point, en fait, relève bien de ce qui a été traité dans le premier épisode d'In Principio sur l'inhérence biblique. À savoir que, comme je l'ai expliqué, je rappelle très brièvement, nous reconnaissons donc l'inhérence biblique sur les originaux. Sur les originaux qui ont été produits jadis. Évidemment, l'infaillibilité ne porte pas sur les diverses traductions qui ont été faites au cours du temps. Que ce soit, j'en sais rien moi, Second, Summer, Darby, etc. Or, les témoins de Jéhovah, eux, c'est différent parce que pour eux, l'infaillibilité n'est pas seulement dans les originaux, mais elle est aussi dans leur propre traduction, validée par leur propre magistère. C'est la traduction du monde nouveau, la TMN, traduction du monde nouveau, et elle est parfois un peu biaisée. Du coup, en fait, elle est biaisée, justement, et elle va dans le sens de leur doctrine, qui nie le principe et la doctrine de la Trinité. C'est en ce sens, donc, que la personne reconnaît une Bible infaillible, et du coup, est amenée à ne pas reconnaître la doctrine de la Trinité. Donc, on voit que le principe d'inhérence biblique, mal digéré, si je puis dire, par des groupes, notamment comme les témoins de Jéhovah, fait en sorte qu'ils reconnaissent comme divinement inspirée leur propre traduction, au lieu de la considérer comme une traduction comme les autres, ce qui fait une déviation de doctrine. Je vais maintenant évoquer un autre commentaire, alors, qui avait été posté sur, là aussi, une vieille vidéo que j'ai réalisée sur les 5 points du calvinisme, voilà, par une personne donc, que je salue, et qui dit bonjour, en fait le calvinisme c'est du protestantisme, n'est-ce pas? Point d'interrogation. Bon, j'ai répondu poliment tout à fait. Je vais revenir un peu sur le point. Donc tout d'abord, les 5 points du calvinisme, donc c'est hérité effectivement de la théologie de Calvin, bien que la formulation a été faite au début du XVIIe siècle, en fait. Donc, pas du vivant de Calvin. Alors, effectivement, ça découle de la théologie développée par Calvin, avec donc les 5 points du calvinisme. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la vidéo, donc je la laisse, hein, les 5 points du calvinisme, je pense qu'elle expose correctement les 5 points. Mais pour faciliter, je peux recommander un ouvrage de John Piper, donc un pasteur et un théologien anglophone, qui s'appelle tout simplement Les 5 points du calvinisme, saisir la richesse de la grâce souveraine de Dieu. Voilà, donc c'est un ouvrage, alors, qui peut-être de manière moins brute de fonderie que ce que j'ai pu le faire dans la vidéo, expose assez clairement les 5 points du calvinisme. Déjà, bon, il expose les points. Bien entendu, il rappelle les versets bibliques qui fondent cette doctrine. Mais surtout, l'aspect pastoral de l'ouvrage est très intéressant, parce que souvent on reproche à la théologie calviniste d'être très rigide, de pousser les gens finalement à ne plus évangéliser. Ça, c'est une mauvaise compréhension de ce qu'est la prédestination notamment. Voilà. Or, là, l'ouvrage de Piper remet clairement les choses à leur place, donc en exposant clairement les 5 points du calvinisme, et à voir comment on peut se nourrir justement de cette théologie bien comprise dans sa foi personnelle. Donc l'ouvrage, donc c'est Les 5 points du calvinisme, John Piper, aux éditions Cruciforme,
Voilà, c'est assez petit, hein, ça fait même pas une centaine de pages, c'est très vite lu, rédaction très aérée, vous trouvez ça un peu partout, notamment chez Excel 6. Bah, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Voilà, c'était tout pour ce premier débrief. Prochain épisode, donc ce sera un épisode, donc épisode 2 de In Principio, ce sera donc sur Adam. Voilà, donc sur Adam. Alors, je dis que je l'annonce là, en fait, je crois que je l'avais déjà annoncé à la fin du premier épisode. On va voir donc l'historicité d'Adam, comment la défendre bibliquement, et bien entendu, comme c'est le thème de la chaîne, bah, quid du rapport avec avec les sciences modernes, avec la paléontologie, etc., sur la défense d'un Adam historique. On verra aussi, évidemment, toutes les implications sur notre théologie et sur notre foi au quotidien. Passez une excellente journée, excellente soirée, soyez bénis.